Tu es un auteur-compositeur-interprète en herbe. Tu répètes tous les jours avec ton groupe. Tu as un tas de chansons originales, en attendant le jour où tu pourras avoir ton propre album. Alors que tu marches dans la rue un soir après la fin de tes répétitions, tu vois un dépliant annonçant un festival local de talent pour les nouveaux musiciens. Cela peut enfin te permettre de faire connaître ta musique à des centaines, voire à des milliers de personnes. Sans perdre un instant, tu t'y inscris. Et c'est parti. Le jour du festival est arrivé. Les membres de ton groupe et toi êtes très excités. La scène est enfin à vous. C'est l'heure du spectacle. Lorsque vous jouez vos chansons originales, la foule est en délire. Tu te sens comme une vraie rockstar. À la fin de votre concert, une dame entre dans les coulisses et vous trouve. En vous remettant sa carte de visite, elle vous dit « Bonjour les gars, vous avez fait du bon travail. Je suis une chasseuse de talent et je pense que vous avez un grand potentiel pour entrer dans la cour des grands. J'aimerais vous présenter à quelques-unes de mes connaissances dans ce secteur. Appelez-moi si vous le souhaitez. » Puis elle s'en va. Vous avez l'impression de planer au-dessus des nuages. Bien sûr, vous l'appelez. Elle vous invite d'abord dans son bureau. Elle veut vous expliquer le processus qui mène à la célébrité et veut que vous appreniez comment fonctionne l'industrie de la musique, afin que vous ne signiez aucun mauvais contrat. Elle commence donc à vous expliquer tout ce qu'il y a, à savoir sur l'aspect commercial des choses. L'industrie musicale fonctionne par le biais de différents partenariats. Ceux-ci sont souvent conclus entre diverses entreprises et personnes, parmi lesquelles des producteurs, des musiciens, des prestataires de services, des artistes, des éditeurs et des spécialistes du marketing. Ces dernières années, les plateformes de diffusion en continu et les lieux de divertissement public sont venus s'ajouter à la formule. Pour le dire plus simplement, le modèle commercial de la musique se compose de personnes qui créent de la musique, d'autres qui la commercialisent et d'autres encore qui la vendent. Chaque individu de ces trois groupes a un rôle différent à jouer pour t'aider à gravir les échelons de la réussite tout en gagnant beaucoup d'argent en retour. Lorsqu'il s'agit de créer de la musique, c'est bien sûr avant tout à toi qu'il incombe de proposer un produit exceptionnel, étant donné que tu es l'artiste et tout le reste. Une fois cette tâche accomplie, c'est là que les choses se compliquent. Après avoir été découvert, trois options s'offrent à toi. Tu peux rester totalement indépendant. Tu peux signer un contrat traditionnel avec une maison de disques, ou t'associer avec elle, ou avec une société de distribution en échange d'une partie seulement des bénéfices, tout en conservant la propriété de tes masters. Parlons de ce qui t'attend si tu décides de signer un contrat avec un grand label, comme ceux qui font partie de grands groupes de médias internationaux. Prépare-toi, car tout sera encore plus grand. Un label conclut normalement un contrat d'exclusivité avec un musicien pour commercialiser ses enregistrements en échange de redevances. Ce type de contrat implique généralement que le musicien livre les enregistrements terminés au label ou que le label se charge d'enregistrer avec l'artiste. Si un artiste n'a pas d'antécédents en matière d'enregistrement, le label sélectionnera souvent les producteurs, les studios, les musiciens supplémentaires et les chansons à enregistrer en son nom. Il peut même superviser la production des sessions d'enregistrement. Il convient de noter que la relation entre le label et l'artiste peut facilement devenir difficile. Les artistes peuvent avoir des conflits avec leur label sur le type de son ou de chanson qu'ils veulent leur produire. Parfois, le label peut même interdire à l'artiste de sortir une chanson spécifique en fonction du plan d'affaires qu'il a en tête. Dans d'autres cas, s'ils ont les droits sur tout, ils peuvent de même mettre un musicien ou ses chansons de côté sans avoir l'intention de les promouvoir ou de les publier. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples de ce type dans l'industrie. Même des musiciens bien connus comme Paul McCartney, Johnny Cash, Kelly Clarkson et Taylor Swift ont eu des différends avec leur label au sujet de la propriété et du contrôle de leur musique. Encore une fois, la plupart du temps, il est plus facile pour les artistes à succès de négocier les termes de leur contrat pour les rendre plus favorables, ce que les nouveaux artistes et les artistes en herbe ne sont pas toujours en mesure de faire. Cela nous amène à la possibilité de rester indépendant et de sortir sa musique soi-même. Au début, un musicien devait signer un contrat avec un label s'il voulait entrer dans l'industrie. De nombreux artistes étaient tellement désireux de signer un contrat avec une grande entreprise qu'ils finissaient parfois par signer des accords dans lesquels ils vendaient les droits sur tout. Ce qui signifiait généralement qu'au lieu de gagner de l'argent, ils en perdaient et finissaient par s'endetter. Cependant, de nos jours, les artistes n'ont pas besoin d'un budget énorme ou d'une avance de fonds de la part des maisons de disques pour faire de la musique. Ils peuvent donc rester totalement indépendants et poursuivre leurs rêves. Ceci n'est bien sûr possible que grâce à l'Internet. Les applications de médias sociaux peuvent rendre une chanson virale du jour au lendemain sur toutes les plateformes imaginables. En outre,
le streaming musical connaît une ascension fulgurante. Les artistes sans étiquette peuvent désormais contourner les sociétés d'enregistrement et de distribution tout en mettant leur musique sur les plateformes de streaming et en se faisant connaître. L'inconvénient est que pour commercialiser sa musique, il faut constamment créer du contenu. Cela peut représenter beaucoup de travail lorsque l'on essaie de tout faire soi-même. C'est pourquoi un grand nombre de musiciens continuent de passer par des labels pour le marketing international et la portée promotionnelle que ceux-ci peuvent leur offrir. Pour ce qui est de la troisième option, ces changements dans l'industrie ont contraint de nombreuses maisons de disques à modifier leur stratégie, ainsi que leur méthode de travail avec les artistes. Elles ont dû proposer de nouveaux types d'accords en termes de propriété du produit et d'endossement. L'un de ces contrats prévoit une option de licence pluriannuelle dans le cadre de laquelle la société détient les droits sur la chanson pendant la période de commercialisation. Puis, la propriété est rétrocédée à l'artiste. D'autres contrats sont appelés droits multiples ou 360 et donnent aux entreprises des droits et des pourcentages sur les tournées, le merchandising et l'endossement de l'artiste. En contrepartie, elles versent des avances plus importantes aux artistes, font preuve de plus de patience à leur égard et leur accordent des pourcentages plus élevés. Il convient toutefois de noter que ces accords sont plus efficaces lorsque l'artiste est déjà établi et dispose d'une base de fans fidèles. Disons que ta musique est prête, que tu as signé un contrat et que tu as enregistré ton album. Quelle est la prochaine étape? Si tu n'as pas encore de manager, tu dois d'abord en trouver un. Pendant que tu te concentres sur ta musique, il s'occupera des aspects financiers et logistiques et t'aidera à prendre des décisions commerciales importantes ainsi qu'à créer des stratégies globales à long terme. Il peut également s'occuper de ton emploi du temps et t'aider à organiser des tournées et des événements. C'est alors le moment de créer une base de fans, bien sûr. Car, qu'est-ce qu'un artiste sans ses fans? Aujourd'hui, les fans sont considérés et utilisés comme des outils de marketing plus récents, plus rapides et moins chers. Un nouvel artiste a plus que jamais besoin d'une base de fans solide, car les flux numériques ne lui rapportent pas grand-chose. Ainsi, le fait d'avoir une base de fans fidèles permet de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Il peut s'agir de vendre plus de billets pour les concerts, de créer et de vendre des produits dérivés, ou même de diffuser des flux en direct et des concerts virtuels sur les plateformes de médias sociaux. Une dernière chose à mentionner ici est le fait qu'après que le streaming a pris le devant de la scène dans l'industrie, les ventes ont commencé à provenir moins des albums vendus et plus des licences et des tournées. L'octroi de licences à des marques, des entreprises, des films, des jeux vidéo et des publicités permet non seulement de gagner plus d'argent, mais aussi de créer de sérieuses opportunités de promotion et de se faire connaître d'un nombre croissant de personnes.